Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui dans cet évangile ces représentants, si on veut, de deux, on pourrait dire des deux partis politiques qui viennent piéger Jésus aujourd'hui avec leur question de payer les impôts, les pharisiens et les hérodiens. Historiquement, ces deux groupes-là, les pharisiens et les hérodiens, sont des groupes d'autorités juives, mais qui sont opposés l'un à l'autre. C'est comme les libéraux et les conservateurs, les républicains et les démocrates aux États-Unis. Les pharisiens, eux, opposent la taxe parce que payer la taxe, c'est comme rendre hommage, c'est comme se soumettre à l'empereur romain, c'est comme du blasphème, payer la taxe pour les pharisiens. On peut se mettre derrière ça, on n'aime pas payer les taxes des fois, mais en tout cas, donc c'est comme du blasphème. Tandis que les Hérodiens, le nom nous le dit, ils sont partisans d'Hérode, le gouverneur représentant l'empereur. Et eux, bien sûr, ils sont pour payer la taxe de l'empereur romain. Donc, bonne question qu'ils posent à Jésus. Mais aujourd'hui, ces deux-là, ces deux ennemis, les pharisiens et les hérodiens, ont trouvé un ennemi politique commun. C'est souvent le cas même avec nous. On appelle ça de la triangulation. C'est un terme utilisé dans la psychologie, là, un petit peu, mais deux puissances se trouvent un ennemi en commun, donc ils font une alliance, ils ont un ennemi en commun, en tout cas. Et donc, ils veulent le piéger. Et c'est un bon piège, parce que si Jésus dit César, le peuple se retournera contre Jésus, parce que le peuple va dire, mais il est contre nous autres. Mais si Jésus dit Dieu, mais Jésus sera traité de traître par les autorités de l'empereur. En tout cas, bonne question. Mais Jésus voit leur hypocrisie et il demande qu'ils fournissent une pièce d'argent. Et le fait qu'ils puissent fournir une pièce d'argent nous dit tout de suite cette hypocrisie-là. Si les pharisiens sont contre utiliser la monnaie, payer la taxe, etc., pourquoi est-ce que dans leur poche, il y a un loonie? Pourquoi est-ce qu'il y a une pièce d'argent? C'est pas un loonie, mais une pièce d'argent. Et au lieu de conclure la question, César ou Dieu, la réponse de Jésus, elle est très brillante, très originale.
C'est pas César ou Dieu, c'est César et Dieu. Ça, c'est la réponse de Jésus. Ce que Jésus fait, c'est qu'il a enlevé la question du domaine de la politique et, dans un sens, a élevé la question dans un domaine plus haut, plus noble, dans le domaine de ce que veut dire être citoyen sur la terre ou bien sûr, mais aussi citoyen dans le royaume des cieux. Saint Paul nous dit cette expression-là, on est des citoyens du royaume des cieux, et même la première lecture nous le rappelle aujourd'hui. Je vais juste tourner ici. Vous attendez ou vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc nous sommes citoyens des cieux, mais pour un petit moment, nous sommes aussi citoyens ici sur terre. Alors, il n'y a pas ici de politique versus la religion. Souvent, la société va essayer de mettre les deux en opposition. Jésus fait cela souvent, en fait. C'est pas aimer Dieu ou bien aimer son prochain. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Les deux vont ensemble. Tout cela pour dire que l'invitation pour nous aujourd'hui, je crois, c'est qu'on retrouve ce concept en nous d'une unité de vie. Prions bien sûr pour nos politiciens ici à Ottawa. On voit ce commentaire-là des fois des politiciens et bien d'autres qui laissent la religion, leurs convictions, leurs valeurs à la porte avant d'entrer dans la Chambre des communes. C'est des fois un commentaire qu'on ressent. Ou bien des fois, nous voyons cela dans nos cœurs aussi. Avec certaines personnes, nous agissons d'une manière, nous disons certaines choses, peut-être pour les impressionner, comme les pharisiens, les hérodiens aujourd'hui. Et avec d'autres personnes, on dit d'autres choses. On ne veut pas vivre comme des bons chrétiens, une place, et puis des bons citoyens dans une autre place. On veut une unité de vie. Ça, c'est l'invitation aujourd'hui, je crois, pour notre Évangile. Il faut les deux. Être un bon chrétien dans le monde nous aide à être des bons citoyens, à promouvoir le bien commun de tous. Alors, demandons l'Esprit Saint, demandons aussi le Sacré-Cœur de Jésus. Nous allons fêter cette solennité vendredi, le Sacré-Cœur de Jésus. Qu'on n'ait pas un cœur divisé ou un cœur ou un pied un bord, un pied l'autre bord, mais que nous ayons vraiment cette unité de vie. Que nos cœurs ne soient pas divisés. Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.